la team, Yenganidji. Alors, si vous me suivez dans ma page Instagram, @better_life269, vous savez que j'ai fait des posts qui parlent de cercle vertueux et cercle vicieux. Quand le cercle vicieux commence, tu as tendance à rentrer dans le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? C'est le syndrome où tu te dis que j'ai réussi parce que j'ai eu de la chance. C'est le syndrome où tu te dis j'ai réussi parce que c'était le bon timing. Tu te dis j'ai réussi parce que je suis bien entourée. C'est le syndrome où tu te dis j'ai réussi parce que je suis douée dans ce domaine. En fait, c'est un syndrome où tu doutes de toi. C'est le syndrome où tu es anxieux. C'est un syndrome où tu t'inquiètes en fait. Et c'est un syndrome très délicat parce que ça te pousse à ne pas bien te sentir. Le côté mieux te sentir disparaît dans ton dictionnaire. Cette vidéo aujourd'hui est dédiée à ceux qui ont l'optique ou l'esprit de vouloir entreprendre ou de rentrer dans le business, ou ceux qui sont déjà dans le business. Cette vidéo est faite pour vous. Je tiens à vous dire que ne te mets jamais l'obstacle de te dire que tu es trop jeune pour ça. Ne te mets jamais l'obstacle de te dire que je ne suis pas expérimentée. Stop. Tu te bloques dans plein de choses. Tu te bloques dans le bénéfice de ta réussite et tu te bloques dans la réussite de ton business. Personne n'aura confiance en toi. Personne n'aura confiance de ta compétence si toi-même, tu n'as pas confiance en toi. Tout, comme je le dis tout le temps, tout commence par soi-même. Il faut d'abord avoir confiance en toi pour que les gens autour de toi ressentent cela et puissent te faire confiance. C'est très important. Ensuite, je vais vous partager 4 clés qui, pour moi, m'ont permis, dans le moment où je suis rentrée dans le monde entrepreneurial, de mieux me caler, de mieux me sentir. La première chose est d'être capable d'honorer ses promesses envers vos clients. C'est-à-dire, être capable de ne pas venir vous mettre des objectifs inatteignables. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que c'est vous qui vous fixez vos objectifs. C'est vous qui fixez les termes des promesses que vous devez honorer à vos clients. Donc c'est génial, non? Oui. Je tiens à vous dire que si vous vous mettez des objectifs inatteignables, vous risquez de ne pas vendre et d'attirer la mauvaise clientèle. Votre cible sera tellement négative que vous allez vous sentir, vous avez investi dans un projet néant. Pourtant non, c'est juste que vous n'avez pas pu honorer les promesses clients, donc les clients sont en train de partir voir ailleurs. Deuxième clé, c'est vraiment être à l'aise avec vos prix. Quand je dis être à l'aise avec vos prix, je parle de quoi? C'est vraiment essayer de fixer, facturer vos produits ou vos services par rapport à vous et votre business plan. Arrêtez d'essayer de comparer ça avec les gens autour de vous, comment eux ils vendent. Arrêtez de vouloir écouter une personne lambda qui va venir vous dire mais ce prix-là, parce que ce prix-là va te permettre de pouvoir vivre de ton projet. Vraiment pas. Suivez votre business plan à la clé. Vraiment. J'interviens sur ce côté business plan parce que c'est vraiment important de pouvoir mettre sur papier tous les objectifs que vous voulez atteindre de votre projet. Quitte à être coaché, quitte à chercher un incubateur, je ne sais pas, mais je sais que c'est très important d'avoir ce côté business plan bien établi. Comme je disais, arrêtez d'essayer de facturer comme les gens autour de vous et fiez-vous à votre business plan. Parce que si tu n'es pas à l'aise avec tes prix, les clients vont le ressentir. Tu ne pourras pas communiquer, tu ne pourras pas rassurer. Et si tu n'arrives pas à rassurer le client, si tu n'arrives pas à communiquer avec le client, tu ne vends pas. Et tu es en train de te bloquer plusieurs opportunités. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Pourquoi je sors cette phrase? Parce que c'est réel. N'essaye pas de te mettre la barre haut dès le début par rapport au prix. Cale-toi, comme j'ai dit, à ton business plan et surtout, va avec l'évolution de ton projet. Tu peux commencer, je ne sais pas, à 500 francs et par rapport à l'évolution de ton projet, par rapport à ta communauté de clients, tu peux, avec ça, grandir avec eux et grandir aussi ton côté prix, pouvoir fixer des objectifs un peu plus hauts pour pouvoir vivre de ton projet. Mais dès le départ, ne fixe pas la barre haute. Fais-toi confiance. Prends conscience de ton unicité. C'est la 3e clé. Prends conscience de ton unicité. Pourquoi c'est essentiel? Parce que tu n'es peut-être pas la meilleure dans ton domaine. Peut-être tu n'es pas la plus expérimentée dans ton domaine. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as une passion innée de ce que tu es en train d'entreprendre. Donc, dis-toi dans ta tête que tu offres un service où tu es disponible, tu as une disponibilité. Dis-toi que tu es créative, de la créativité. Dis-toi que tu es passionné et que tu es prêt à soulever des montagnes pour juste une chose, la réussite de ton projet. Donc, vous êtes unique.
Dans tout ce que vous allez entreprendre, vous avez cette unicité en vous. En général, le client, quand il vient acheter avec vous, votre offre ou service, ce n'est pas seulement un achat de compétences. Il achète aussi pour toi. Il achète aussi pour ta personnalité. Il achète pour ton identité et il achète pour tes valeurs. Parce qu'en fait, tout ce que tu donnes dans ton projet, ça vient de tes valeurs et de ta conviction. Quatrième clé, c'est la confiance en soi. Je le dis à chaque fois. La confiance en toi vient par rapport à tes résultats. Ça vient avec tes réussites. J'aimerais dire aux gens, la confiance en soi n'est pas innée. La confiance en soi, ça se travaille. Ça se travaille et ça se travaille par rapport à tout ce que tu entreprends. Quand tu te fixes des objectifs et que tu atteins ces objectifs-là, il y a une montée de confiance en soi qui prend de l'élan. Par exemple, si aujourd'hui, je prends mon cas à GSO parce que GSO c'est mon petit bébé, je vends des articles journaliers, tous les jours je vends et que un des clients dit « Merci GSO, merci pour tout », pour moi c'est un plus pour ma confiance. Pas seulement la confiance en soi, mais aussi la confiance sur mon projet, de pouvoir plus donner à GSO pour pouvoir faire grandir ça et vous offrir encore un service vraiment au top. Vous travaillez sur cette confiance-là. Et travailler sur cette confiance-là, ça vient avec les épreuves que vous allez faire. Des épreuves professionnelles, personnelles. Mais en gros, c'est les épreuves. Prenez tout ce qui est positif dans tout ce que vous entreprenez qui vous permettra demain de vous dire « j'ai confiance en moi ». Pour ma part, prendre confiance en soi dans ton activité, c'est pouvoir obtenir la satisfaction de ton client. Ce qui te permet aussi demain d'attirer d'autres clientèles, des nouveaux clients et encore enrichir ta base clientèle et, comme on dit, money, money, money et se faire de l'argent. Alors, encore une fois, je ne détiens pas la vérité absolue. Je tenais juste à partager ces 4 clés ou ces petits moments pour vous donner des pistes de réflexion ou un petit truc pour vous permettre aujourd'hui de reprendre l'élan et d'atteindre l'objectif réussite. Parce que c'est ce qu'on a tous besoin. Réussir dans peu importe ce qu'on entreprend. Rendez-vous pour une prochaine vidéo dans les jours à venir. Ciao!